Alors là, il s'agit d'une commande, d'une lampe. C'est un modèle déjà que ça fait partie de mes premiers modèles que j'avais créés et qui plaisent énormément et qu'on me demande régulièrement. Alors je les reproduis, hein, forcément, comme c'est du travail à la main, c'est jamais vraiment la même chose. J'imagine ce que ça va donner déjà et puis c'est par rapport à mon métier, c'est aussi un temps calme, qui est serein pour moi, que j'aime bien, voilà, qui est très apaisé. Je sais qu'en architecture, ce qui me plaisait le plus dans mon métier, c'était d'aller sur les chantiers, quoi. Et de discuter avec les artisans, ça me passionnait leur métier, tout ce qui touchait à la matière, tout ce qui était... ouais, vraiment le côté technique, quoi, j'aime ça. Je voyais cette feuille de métal là, comme une feuille de papier, comme en architecture ou en dessin. Et je me voyais la plier, la coller. L'idée de faire ce métier-là m'est arrivée à un moment de ma vie où j'avais besoin de trouver des réponses. Et le seul moyen que j'ai trouvé de le faire, justement, c'est de l'exprimer comme ça. Donc ça m'a appris beaucoup sur moi, ça m'a appris voilà, à être forte aussi, à combler plein de choses. Ça, c'est sûr. Alors, attends. Je suis hyper exigeante, même trop. Mais voilà, le moindre détail, moi, je vois tout, quoi. Je vais commencer à la découper, cette jolie plaque. Enfin, jolie, elle n'est pas jolie encore. C'est a priori un travail d'homme. Ben oui, oui. On est en 2020, c'est terrible de se l'entendre dire encore. Bon ben non, hein. On va se dire clairement une bonne fois pour toutes que non, ce n'est pas un métier d'homme puisque je suis vraiment une femme. Je pense que des femmes artisans, il y en a de plus en plus. Moi, j'ai jamais voulu en parler ou mettre ça en avant. Même si ça m'a profité évidemment et c'est comme ça que voilà, ça m'aide à me faire connaître, mais ça reste quand même hyper frustrant. Je ne sais pas pourquoi la féminité ne se combine pas avec la pénibilité, comme si nous les femmes on ne savait pas ce que c'était que la pénibilité. Pourquoi la force s'arrête à la force physique. Tout ça, il faut les barber comme on dit, pour obtenir une plaque qui est très lisse. Donc après la découpe, il y a beaucoup de travail de meuleuse, justement pour nettoyer la plaque et ne plus avoir les traces justement de ce métal fondu. Bon, souvent, normalement, il y a une puissance toujours à régler, une vitesse aussi de... Je n'ai jamais eu de critique véritable, ou alors sans trop pousser, quoi. Une fois, on m'a demandé de montrer mes mains, voilà, pour prouver que c'était bien moi qui le faisais. Ou alors là, dernièrement, ce week-end, on m'a dit « Vous êtes à combien pour faire ça ?» Ben, je suis toute seule. À partir de la génération de nos enfants, il y a vraiment des choses qui évoluent. C'est à eux qu'il faut montrer. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de... Maintenant, j'ai envie d'aller les voir, ces enfants, de leur montrer ce que je fais et de leur montrer que tout est possible, qu'il n'y a pas de barrière. Mais après, ça ne s'arrête pas en fait à la question de l'homme et de la femme, d'un métier d'homme ou pas. C'est une question de toutes les discriminations en fait. C'est ça qu'il faudrait... Parce que tout est lié. Tout est lié, je veux dire, on ne peut pas régler la question du problème de l'homme et de la femme si on n'a pas réglé tous les autres préjugés qu'on peut avoir, quoi. Je pense que la femme, elle peut changer les choses si vraiment, voilà, elle va défendre le beau, mais jamais contre les hommes ou jamais contre qui que ce soit. C'est d'inclure vraiment tout le monde, quoi. Voilà, pour me permettre d'avoir l'objet fini et fermé. Et le carcan, ça y est, on l'a. L'armure. Contre l'injustice, c'est plus se battre contre les limites, voilà, se donner les moyens de faire ce qu'on veut et de ne pas s'arrêter à notre condition ou à des idées. Voilà, de m'enfermer dans un carcan, c'est vraiment le truc que voilà, je ne peux pas et pourtant je fabrique.